à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, première vidéo pour moi, ça va être un make-up de tous les jours, un truc sobre, très facile à réaliser. Donc voilà, tout d'abord, bon déjà j'ai des lunettes donc je suis myope, je vais les retirer parce que on se maquille pas avec des lunettes, ça c'est logique. Et je vais rien voir, donc j'ai des miroirs un peu partout, ça va être une catastrophe. Donc déjà je vous montre un peu l'état de ma peau. J'ai quelques rougeurs, quelques boutons, enfin rien de très grave, juste voilà, à camoufler parce que c'est pas très joli, c'est pas très uniforme. Donc tout d'abord je vous conseille d'appliquer une crème, ça va faire barrière pour le fond de teint, ça va vous protéger la peau, l'hydrater, c'est surtout important. Donc moi en ce moment j'utilise l'Hydrate Genius Aloe Water, ouais, de L'Oréal. Elle est très bien, elle est très légère, vu qu'en ce moment il fait assez chaud et assez lourd. Le matin c'est difficile de mettre de la crème, même le soir c'est assez insupportable je dirais, enfin moi je déteste ça personnellement. Et celle-ci elle est vraiment très légère et elle sèche assez vite. Ce qui est je trouve un avantage que n'ont pas toutes les crèmes. Donc voilà, elle est pas très chère et elle dure assez longtemps parce qu'il en faut assez peu, elle s'étale très bien. Donc voilà, on commence toujours par ça. Ça vous évite justement de choper des boutons à cause du fond de teint. Voilà. Ensuite, on attend que ça sèche. Alors, ensuite, je vais appliquer du fond de teint. Le mien, c'est un de chez MAC. C'est le Studio Fix Fluid. J'ai la teinte la plus claire. Alors, il y a plusieurs sous-tons, faut savoir, dans les fonds de teint, il y a plusieurs sous-tons. Il y a les sous-tons orangés, les sous-tons roses et les sous-tons jaunes. Moi, je suis plutôt jaune. En fait, il faut que votre couleur de fond de teint aille avec la couleur de votre cou et non avec la couleur de votre visage. Moi, par exemple, au niveau du visage, je suis plutôt assez rosée, on va dire. Mais au niveau du cou, je suis jaune. Et donc là, la couleur, c'est la couleur NC15, donc c'est la teinte la plus claire dans les sous-tons jaunes. C'est un fond de teint assez bien. Il couvre très bien les imperfections. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Donc ça se présente comme ça. Et on y va. Alors, pour appliquer le fond de teint, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a des pinceaux, des éponges. Moi, personnellement, j'utilise un Beauty Blender. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite éponge. Bon, j'ai la noire, il y a une rose, il y a une beige, il y a toutes les couleurs. C'est pas donné, mais franchement, ça fait vraiment un teint assez naturel. C'est pas un truc plâtré, très moche. Donc il faut le passer sous l'eau, bien l'essorer. Et en fait il double de volume. Normalement il est beaucoup plus petit que ça. Et ça étale vraiment bien le fond de teint, enfin pour moi je trouve. Donc vous m'excuserez, je vais prendre mon miroir parce que sinon je ne vois rien. Et on étale. On étale le fond de teint. Si vous en mettez sur vos lèvres, hein, c'est pas bien grave. On essuiera après. Alors moi en fait au niveau du visage j'ai la peau sèche au niveau des joues et la peau grasse pardon, qui a tendance à briller au niveau de la zone T, c'est-à-dire le front, le nez, le menton. Quand j'ai chaud c'est de là que ça part. Surtout pas oublier à descendre son fond de teint dans le cou, c'est important. Pas qu'il y ait de démarcation vilaine. Hop. Bon, en ce moment il fait assez chaud donc je me maquille pas tous les jours. Mais bon là quand c'est le week-end vous avez envie de sortir un peu, une petite balade qui fait pas trop chaud, qui a un petit peu de vent que ça. Aller faire du shopping, je ne sais pas. Hop, c'est le moment de se maquiller, de se faire belle. Voilà, pour l'instant on est plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez voir déjà, ça camoufle quand même déjà très bien. La couleur est quasi parfaite. Et en fait après voilà, vous y allez par petites touches. Vaut mieux en mettre moins et rajouter petit à petit. Vivement l'automne et l'hiver. Hop. Voilà. Moi là pour moi, mon teint, je le trouve correct.
Enfin, ça me convient bien. Voilà, on y va bien au niveau de la racine des cheveux, pareil pour pas qu'il y ait de démarcation. Pour moi là, c'est correct, donc je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, j'avais quand même pas mal de rougeurs, ça les a assez bien effacées, donc ça c'est top. Ensuite, normalement, enfin souvent l'étape après le fond de teint, c'est l'anti-cerne. Donc je n'en mets pas, j'utilise surtout le fond de teint, mais par contre je poudre sous les yeux, toujours, et avec le Beauty Blender. Donc pour ça, j'utilise une poudre. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. Enfin, il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques mois. C'est la Sephora Beauty Amplifier. Poudre lissante éclat. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle est translucide, donc elle va à toutes les couleurs de peau, normalement. Je pense que si vous avez la peau très foncée, ça peut peut-être faire un effet un peu blanc. Elle a tendance à blanchir un peu, mais enfin si vous l'estompez bien, c'est assez... Donc voilà, le Beauty Blender, je le mets dans la poudre, donc après voilà, ça fait ça, et je le mets sous l'œil. Je vais faire ça des deux côtés, et en fait cette technique là, ça permet de faire en sorte que rien normalement ne coule sous les yeux. Comme souvent on met du crayon noir, il a tendance à couler un peu, et ça fixe. Personnellement, vu que je porte des lunettes quand j'ai chaud, souvent, en dessous, justement, des montures de lunettes, et c'est pas très agréable. Que là, en général, ça tient assez bien. Vous pouvez le voir, ça blanchit un peu, mais on va retirer un peu ce côté-là avec le pinceau juste après. Et donc là, justement, on passe au pinceau. Le mien, c'est un Real Techniques. C'est un gros pinceau poudre, vous pouvez en trouver un peu partout. Et là, je tapote sur le fond de teint. Surtout tapoter, ne pas tirer parce que vous allez faire bouger le fond de teint. Et c'est là que ça va vous créer justement ces plaques un peu disgracieuses. Donc le mieux, hein, tester et approuver comme on dit, c'est de tapoter la poudre et pas de l'étirer. Je l'étire seulement au niveau du dessous des yeux pour retirer l'excédent que j'ai pu mettre avec le Beauty Blender. Bon, là déjà, une bonne chose de faite, on a notre teint. Voilà. Donc là, ça me semble correct. Je vérifie dans mon miroir. Bah écoutez, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, une étape que j'aime pas forcément faire. Non, avant cette étape-là, j'ai les lèvres souvent gercées. Si je le fais tomber, ça va pas le faire. Un baume à lèvres Carmex. Voilà, je vous montre. Il est bien, en fait, il a une sensation un peu mentholée. Il a tendance à donner une sensation de fraîcheur sur les lèvres. Ça picote un peu. Mais bon, ça fait du bien. On l'applique. On viendra le retirer après. On va mettre le rouge à lèvres. Ça va déjà bien hydrater les lèvres pendant qu'on fait le reste. Voilà une étape que j'aime pas forcément faire, c'est les sourcils. Alors j'ai des sourcils, voilà la forme à peu près correcte des deux côtés. Le seul souci c'est qu'ils sont assez clairsemés, voilà au niveau de la queue du sourcil j'ai quelques petits trous, pareil devant. Parce que quand j'étais plus jeune j'ai eu forcément la bonne idée de les épiler, donc là j'avais une autoroute entre les deux yeux. C'était pas top, donc j'ai laissé repousser mais du coup voilà c'est pas forcément très joli. Le Cabro, donc ça se présente comme ça, pardon, voilà. Le petit pinceau est là-haut, hop, on enfonce et la couleur est dedans. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai la teinte numéro 3. C'est un gel crème coloré sourcils. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup. J'avoue que j'aime pas les sourcils trop dessinés. Ça fait faux, c'est pas joli. Enfin, bon, voilà. Après c'est des goûts personnels, hein, forcément, mais donc voilà. Par contre je suis désolée, je vais devoir utiliser le miroir parce que là... c'est une étape assez délicate. Donc d'abord je commence par la tête du sourcil. Je mets mon pinceau en fait tout droit.
à la verticale et je fais comme si je dessinais des poils. Vraiment un effet naturel, je veux pas que ça soit trop marqué. Après ça, je viens utiliser un goupillon et je vais juste voilà, brosser la tête du sourcil, pas que ça soit trop marqué. Parce que vu que déjà je fais un espèce de trait pour me redonner ça. Je tapote avec le doigt, je retire l'excédent, j'aime vraiment pas quand c'est beaucoup trop dessiné. Voilà, pour l'instant, le devant me plaît assez, voilà, comme vous pouvez voir, ça passe. Je vais redessiner un peu. De toute façon, vous avez moyen de vous rattraper, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous aimez pas, vous retirez et on refait. Pareil pour la queue du sourcil, en général, je m'embête pas trop. Je remplis, voilà, je vous laisse juger par vous-même. On voit quand même bien la différence, mais voilà, j'ai juste rempli à l'arrière et devant. Le reste, j'y ai pas touché. Voilà, moi je cherche vraiment quelque chose de simple, d'efficace et surtout de rapide à faire. Vraiment un côté plus haut que l'autre. Alors c'est toujours difficile de se faire les sourcils symétriques, hein, ça j'avoue que... Je pense que là, on n'est pas trop mal. En tout cas, je vais me contenter que ça parce que comme on dit, sinon je vais faire pire que mieux. Alors, ensuite, on va passer aux yeux. Donc là, je vérifie si la paupière est bien unifiée. Normalement, c'est bon. Alors, pour les yeux, en général, quand je maquille et que je sors, enfin, vite fait, par exemple, faire du shopping, des courses, voilà, on n'a pas besoin non plus de se faire un smokey eye ou je ne sais quoi. Donc, en général, j'utilise mon bronzer. Je pense que vous le connaissez tout à peu. C'est le Hoola de chez Benefit. Voilà. Il est très connu. Il est assez orangé. Il donne une bonne mine. Voilà, c'est un bronzer, pas pour faire du contouring spécialement. Donc j'utilise un pinceau fluffy, donc c'est un pinceau estompeur, mais vous allez voir pourquoi. Et je vais le mettre uniquement en creux de paupière en fait, pour creuser un peu. Hop, on le met sur le coin et on remonte tout doucement dans le creux. Alors désolée pour la coupe, forcément j'avais plus de batterie, donc là je suis collée à la prise électrique donc ça devrait être bon. Donc on en était en fait au moment où je mettais du bronzer dans le creux, donc là je suis désolée. J'ai déjà fait ma première couche de mascara, enfin vous pouvez voir déjà ce que ça donne, ça reste assez simple, c'est pas très compliqué. Donc j'en étais au mascara, donc voilà. C'était donc le mascara Cils Sensationnel de chez Maybelline. Donc là on est parti pour la deuxième couche, vous pouvez voir. Hop, on passe à l'autre œil. Et je viens de me mettre la brosse dans l'œil, of course. Ne faites pas ce que je viens de faire, hein, vu que ça a coupé, j'ai pas fait la deuxième couche, la première a trop séché. C'est difficile de remettre du mascara du coup, hein. C'est comme si vous remettiez du mascara en cours de journée. Vaut mieux éviter, c'est pas top. Du coup, ils ont pas trop la forme que je veux, mais c'est pas grave. On va dire que ça va à peu près. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe au mascara du bas. Pour les cils du bas, j'utilise le Great Lash, toujours de chez Maybelline. Je crois que c'est un vieux mascara celui-là. Perso, je l'achète chez, je crois que c'est, ouais, c'est chez Tati. Il est pas très cher. Et en fait, la brosse, je sais pas si vous verrez, elle est toute petite. Et du coup, elle est nickel pour faire les cils du bas. Hop, on y va.
Toujours la tête de poisson évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Voilà. Et ensuite on passe au reste du teint. Donc en général, enfin surtout qu'il fait beau en ce moment, on en profite. Donc pareil, je vais réutiliser mon bronzer Hoola. Voilà. On creuse les joues. Et voilà, au niveau des pommettes. Pour ça j'utilise un gros pinceau assez diffus. On veut pas trop marquer. Hop. On n'hésite pas à remonter un peu, vous voyez, hop, sur les côtés en fait, au niveau des tempes et du front. J'en mets pas trop parce que bon voilà, après ça fait pas naturel du tout, c'est pas joli. On y va pour le deuxième côté. En effet bonne mine, en effet j'ai été en vacances, ça fait toujours plaisir, surtout quand on part pas. Bon là je suis en plein dans le soleil donc forcément on voit pas trop. C'est un Colorful, le numéro 1, Shame on You. C'est un genre de bois de rose un peu. Un vieux rose. J'utilise avec un pinceau biseauté. Donc ça c'est un pinceau de... je ne sais pas d'où il vient. Un pinceau biseauté, voilà. Vous pouvez le mettre avec le pinceau que vous voulez. Et on y va, on sourit. Hop. Petit mouvement circulaire. Et on remonte bien. Hein. Voilà. Hop, je vérifie dans le miroir si je vais faire ça à l'arrache. Non, c'est correct. Donc au niveau du teint, on est pas mal. Hop, je récupère un mouchoir. Je retire l'excédent de baume à lèvres et de fond de teint. C'est quand je viens de voir, j'avais du fond de teint sur les lèvres et c'est absolument dégueulasse. Voilà. Et on passe au rouge à lèvres. Bon, des rouges à lèvres, j'en ai plein. J'ai du mat, j'ai du brillant, j'ai tout ce que vous voulez. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que j'ai fait un maquillage assez simple, je voulais rester dans le côté simple. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est un grand rouge couleur beige radieux. Voilà. Je montre la couleur. Je l'ai bien utilisé. Et je mets mes lunettes puisque je vais mieux voir. Là. Et c'est terminé. Voilà le look final qu'on obtient. Je vais essayer de bouger la caméra pour qu'on voit un peu mieux. C'est ça que je suis. Et voilà ce qu'on obtient, un maquillage simple que vous pouvez réaliser tous les jours. En général, je me prends pas trop la tête, je fais pas des maquillages très compliqués. Mais voilà, j'ai beaucoup de produits, j'aime bien les utiliser. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine.